avait bien sûr les sucres à coco qu'on connaît, qu'on voit encore maintenant, les sucres à coco à tête rose, mais on disait sucre à coco gragé, les sucres à coco hachés, qu'on appelle aussi tablettes. Et là, c'est une autre, tout à fait, c'est toujours du sucre, c'est toujours du coco, mais parce que ça a été cuit d'une autre manière, ça donne un autre goût complètement différent. Les doucelettes, dont j'ai parlé tout à l'heure, également avec la noix de coco, le lait de coco, et le grabio, les dentelles au four. Je ne vous dis pas, je sais qu'il y a des personnes, et je salue avec beaucoup de respect les personnes qui aujourd'hui essaient de reproduire ces sucreries-là. Mais avec tout le respect que j'ai pour leur travail, j'ai le regret de leur dire que quand même ça n'a pas le goût de ce que maman préparait. Le goût d'antan, comme on dit, le goûter oublié, mais c'est le goût oublié. Cette saveur oubliée, moi je ne l'oublie pas. Je vous en parle, je l'ai dans la bouche, cette saveur des dentelles au four. Ces dentelles au four, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis il y avait les nègres en sac. Le nègre en sac qui était fait dans un petit cornet. Et pour les enfants, c'était vraiment formidable parce qu'on coupait ce petit cornet qui était fait comme un cornet à pistache. On coupait le bout quand on avait acheté, on mettait dans la bouche et on pressait. Donc en plus d'être bon, eh bien, c'était amusant. Les pipilites également, qu'on ne trouve pratiquement pas. Et quand on en trouve, ils ne fondent pas dans la bouche comme autrefois. Donc voilà déjà au niveau du sucreries, et il y en a d'autres. Et puis, donc, quand je parle de ceci, que moi j'avais comme goûter, maman les faisait pour les vendre, mais quand elle m'avait donné un sucre à coco, c'était un sucre à coco avec un morceau de pain. Doucelette avec un morceau de pain. Donc voilà quel était le goûter.